Bonjour et bienvenue dans ce cadre somptueux et magnifique à Puy-Saint-Vincent. Ensemble, nous allons vivre au cœur du Parc national des Écrins un résumé complet des championnats de France de VTT de cross-country. À mes côtés, un invité prestigieux, Jordan Sarrou. Bonjour Jordan, vous êtes le local de l'épreuve, vous allez être infiltré pour nous, pour France Télévisions dans la course. Vous avez justement effectué ce tracé, donnez-nous quelques petites infos croustillantes. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un circuit particulier en montagne, donc exigeant, avec des montées assez longues et avec un fort pourcentage. Mais je pense que ça va être un circuit intéressant et une course intéressante parce qu'il y a un gros niveau en France et il va y avoir du spectacle. Justement Jordan, on part avec vous en caméra embarquée pour découvrir cette piste pendant les entraînements. Et là on découvre bien sûr des parties single track, d'autres un peu plus rapides, mais une montée assez sélective. Oui, c'est vrai qu'on voit déjà aussi la poussière avec les passages des athlètes sur les journées de reco comme ça. Il y a beaucoup de passages et c'est important de vraiment savoir où on met les roues. Et ouais, on fait environ 3-4 tours la veille et ouais, pareil, 3-4 tours aussi l'avant-veille pour vraiment connaître parfaitement le circuit. 3 km 8 exactement, 175 mètres de dénivelé. Bien sûr, sectorisé en montée et descente, cela n'arrête pas et au niveau aérobie, on est quand même à 1800 mètres. Oui, c'est vrai que ça ne débranche jamais, même en descente, on récupère pas beaucoup parce que ça demande vraiment de la concentration et vraiment des appuis. Là, on a vu une petite chute, une petite erreur d'une concurrente. Et ouais, il faut être vraiment, sur 1h30, il faut être vraiment concentré un maximum. La course est justement très importante autant chez les femmes que chez les hommes puisqu'il y a de grosses échéances cet été. Les championnats d'Europe et notamment les championnats du monde en Suisse. Oui, c'est vrai que les championnats de France, c'est un point de passage, on va dire. Les gros objectifs sont cet été et les championnats du monde, pour moi, c'est l'objectif de la saison. Bon, Jordan, la grande favorite chez les dames? Ma coéquipière Loana Lecomte. C'est une évidence. Allez, tout de suite, le résumé de la course des dames. Loana Lecomte en pleine concentration pour le départ. Et on voit tout de suite, Jordan, les deux filles du team Scott Creuse Oxygène Guéret, Léna Giraud et Noémie Garnier, bien réalisé le all shot. Oui, c'est vrai que Léna, la connaissant, elle aime bien partir devant. C'est important aussi de partir devant parce que voilà, on sait, on impose le rythme et voilà, c'est confort d'être aux avant-postes. Ouais. Et tout de suite, Loana Lecomte prend les devants, 4 fois championne de France élite, championne du monde espoir à Léogang en 2020. Ouais, on a l'impression qu'elle veut imposer son rythme d'entrée. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire souvent sur ses championnats de France. Et voilà, il y a un petit groupe qui se forme et ça frotte un petit peu là. Et bien sûr, Pauline Ferrand-Prévot n'est plus là. Elle a remporté le Paris-Roubaix récemment. Elle va s'aligner sur le Tour de France féminin. Oui, je pense qu'elle sait très bien se préparer pour les objectifs et elle sera présente. Alors pour Loana, elle a terminé 2 fois 6e en Coupe du Monde cette année. Elle a vécu des Jeux Olympiques de Paris très difficiles avec une chute vraiment très lourde. Est-ce que moralement, elle est au top en ce moment ou est-ce qu'elle a encore des séquelles justement de cette chute à Paris? Puis à Léogang, notamment il y a 2 semaines en Coupe du Monde, elle a été victime aussi d'une petite chute. Oui, après, la connaissant bien, je pense qu'elle a vite switché ses Jeux de Paris. L'intersaison a été, je pense, bénéfique pour elle. Elle a vraiment pris du recul sur ça et elle a eu pas mal de changements cet hiver. Donc, il faut que ça se mette en place et moi, je me fais pas de soucis pour elle. Et là, on voit Olivia Onesti qui est juste dans son sillage. Oui, je pense que toujours, elle a envie d'imposer son rythme parce qu'en descente... je pense que c'est une des meilleures mondiales techniquement. Voilà, elle essaye de prendre du temps en descente. On voit qu'Olivia elle est quand même collée dans la roue et elle veut rien lâcher. Et oui, on est au 2e tour. Cette course en comporte 6. Elle est 12e mondiale, Olivia Onesti. Une victoire en Coupe du Monde à Crans-Montana l'année dernière. 2e à Lévins la saison dernière aussi. Derrière Loana, championne de France U23. Elle est dans la catégorie U23 encore cette année. Oui, elle est vraiment en forme aujourd'hui parce qu'elle a eu un début de saison un peu compliqué.
Et voilà, là on voit qu'elle attaque, elle a un coup de pédale incisif et elle a envie, elle a vraiment de l'énergie, ça se voit. Alors, elle ose prendre les devants sur Loana Lecomte. C'est sa mission. Elle est en forme en ce moment. Ouais, on voit vraiment qu'elle a un super coup de pédale et qu'elle a vraiment envie de tout donner. Alors c'est tôt dans la course, on va voir si elle arrive à tenir. Parce que 6 tours, ça fait quasiment 1 heure et demie et prendre les devants sur Loana, c'est quand même c'est osé. La montée principale, hein, la première, au début de ce deuxième tour, là, c'est vraiment la montée la plus raide, la plus dure de cette Oui, épreuve. c'est pas la plus longue du circuit, mais c'est la plus raide. Et voilà, on voit que Olivia, elle est vraiment à l'aise là sur cette partie et qu'elle arrive en zone technique pour vraiment s'hydrater parce qu'il fait un peu chaud et c'est important sur 1 heure et demie de rester hydraté pour pouvoir vraiment être au meilleur de sa forme. Et là, elle creuse l'écart. Elle creuse l'écart, Olivia Onesti sur Loana Lecomte. 14 secondes au deuxième tour exactement d'avance. Ouais, ça commence à être conséquent. On voit que dans les montées, elle a vraiment un super coup de pédale et qu'elle est plutôt en gestion. Et ça tourne bien les jambes là. Et elle roule sur un vélo semi-rigide, c'est-à-dire sans suspension à l'arrière. C'est ça, pour les filles, c'est un choix important de choisir entre un vélo semi-rigide avec une seule suspension ou deux suspensions, parce que le rapport poids-puissance chez les filles est plus important que chez les hommes, et il y a environ 1 kg de différence entre un semi-rigide et un tout suspendu. Et un semi-rigide, bon, l'inconvénient, c'est que justement, dans des parties sinueuses avec des souches, ça peut un peu rebondir de l'arrière. Oui, on prend les impacts dans les jambes en fait, et parfois on récupère pas très bien en descente, et c'est un choix un peu judicieux en fait. C'est trouver le bon compromis entre la légèreté du semi-rigide et le confort en descente. Là on voit qu'elle prend un gel au bout du début du troisième tour. Prendre du sucre, c'est aussi important parce qu'on met beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait. Et derrière, hein, pour la 3 et 4e place, on se bagarre encore, hein, Ouais, avec Léna Giraud notamment. ouais, une course d'équipe. On va voir si elles courent ensemble ou elles courent l'une contre l'autre, mais j'ai l'impression qu'elles font un bout de chemin ensemble. Et oui. Léna Giraud, elle est du coin, elle est de Briançon, 34e mondiale, 2 fois championne du monde de relais mixte, championne de France de cross-country en 2020, 11e à Léogang en Coupe du Monde cette saison. Là on voit Loana. Ouais, on arrive à mi-course là, on voit que c'est un peu plus dur au niveau énergétique chez Loana, et Olivia continue son chemin. Oui, au 3e tour, Olivia Onesti accélère, 1 minute 13 secondes d'avance sur Loana Lecomte. Là on arrive au sommet du circuit, donc au sommet de la deuxième bosse. C'est le point le plus haut du circuit. Et là on attaque la dernière descente avant de rejoindre l'arrivée. Et derrière on essaye de limiter les dégâts avec Léna Giraud. Il y a quand même une médaille de bronze à aller chercher. Lauriane Durafour est juste derrière elle. 23 ans, 122e mondial, 9e des mondiaux de Léogang en 2020. Première année élite du coup. C'est vrai que le passage entre les années U23 et les années élites, c'est quand même pas évident parce qu'il y a un gap de temps de course de 15 minutes environ, un tour en plus, et surtout le niveau est plus homogène, quoi. Alors on disait il n'y a pas si longtemps qu'on attendait vraiment la relève du côté des dames. Franchement, maintenant, il y a des filles qui commencent à vraiment rouler, à être au niveau de la Coupe du Monde. Oui, on voit les jeunes là, comme Olivia, qui gère son championnat de France et qui le gère très bien. Elle est en tête depuis quasiment le début, et ça pousse derrière les jeunes. Le dernier tour avec Léna Giraud. Elle essaye de fournir un effort pour combler son retard. Oui, c'est vrai que souvent le dernier tour ça se fait au mental en fait. On commence à être vraiment fatigué et ça se joue dans la tête souvent. Et elle réussit quand même à créer un certain écart avec Lauriane Durafour. Oui, même si Lauriane lâche rien, j'ai l'impression.
Là, on est dans une partie rapide et qui s'enchaîne avec un dévers. C'est assez technique là parce que si on se loupe, on va dans les matelas à droite et on peut perdre un peu de temps quand même. Ouais. Olivier Onesti, Jordan est en train de réaliser un dernier effort pour se diriger vers un double titre de championne de France dans la catégorie U23 et dans la catégorie élite. Ouais, je pense qu'elle a eu le temps de savourer la dernière descente pour se doubler. U23 élite, c'est génial pour elle. Scénario incroyable puisque Loana Lecomte n'est que, entre guillemets, médaillée d'argent de ces championnats de France. Oui, c'est parce qu'elle était venue chercher. Et la 3e place pour Léna Géraud. Ouais, tout va bien. Je suis vraiment tellement contente. C'est vrai que mon début de saison a été très dur. J'ai eu des grosses chutes et je suis juste tellement contente déjà d'être sur le vélo. Et de me retrouver à ce niveau-là aujourd'hui, c'est juste incroyable en fait. Et je suis tellement contente. Ça fait tellement du bien et je suis tellement contente de repartir sur cette dynamique pour ma fin de saison. C'est ma dernière année 23 et j'ai des gros objectifs aussi au niveau international. Et avoir ce double titre, c'est juste un coup de pouce énorme. Et en plus, je pourrais le porter l'année prochaine. Donc pour ma première année élite, c'est juste incroyable. Je suis tellement contente. Et oui, 2e l'année dernière à Levins, derrière Loana Lecomte. Cette fois, Olivia Onesti remporte le titre national devant Loana Lecomte et Léna Géraud. Elle va pouvoir porter le maillot pendant une année. C'est vraiment... Ouais, c'est une fierté de pouvoir porter ce maillot, j'ai l'impression, pour elle. Allez, place au gros bras de la discipline. On a vu Victor Koretsky, vice-champion olympique. Oui, là on est dans les moments de concentration maximum avant le départ. Dès que le coup de feu est donné, c'est à bloc du début à la fin. Alors justement, vous, Jordan Sarrou, champion de France en titre, vous réalisez le all shot. Oui, j'ai voulu partir fort ces premiers mètres et prendre la course en main. Voilà, je sais où je peux prendre mes trajectoires que je veux et après c'est parti pour la première montée. Et oui, on le voit avec son maillot vert, Lucas Martin qui est excellemment bien placé, 11e mondial. Oui, et là le premier tour il commence à pleuvoir là depuis le départ en fait. Une petite averse et puis là ça se calme ensuite. Je dirais même une belle averse, de quoi faciliter, de quoi rendre la piste avec pas mal de grippe, mais ça n'a pas duré longtemps. La poussière est vite revenue. Oui, la poussière au bout de 3 tours est vite revenue. Là on voit le local aussi, Antoine Philippe qui essaye d'imposer son rythme et il est parti vraiment fort, j'ai trouvé cette première montée. Alors on voit que ça se décante derrière et que ça s'étire, le peloton s'étire. La première montée, c'est la priorité pour bien figurer dans cette course et être bien classé à l'issue justement des 7 tours. Oui, ça permet vraiment de rentrer dans la course et de pouvoir imposer son rythme. On voit là qu'il y a vraiment une grosse averse, je m'en étais pas rendu compte pendant ce premier tour, mais effectivement il y a eu une belle averse. Alors justement, il y a du grip quand il y a un peu d'humidité comme ça sur la piste. Cela facilite le pilotage. En revanche, avec les souches dans les sous-bois, c'est beaucoup plus glissant. Mais la pluie va s'arrêter assez rapidement dans cette épreuve. Oui, tout de suite après 10-15 minutes, c'était déjà quasiment sec et on a pu vraiment rouler sur le sec. Là, on voit Victor qui essaie de prendre les devants et d'imposer un gros rythme. On est tous en danseuse là et c'est avec les pourcentages, on est quasiment obligé de se dresser sur les pédales.
Oui, on le voit là, il met du braquet. Viktor Koretsky, numéro 1 mondial en ce moment, hein, 30 ans. Il a terminé 10e à Rio, 5e à Tokyo, l'argent à Paris, on l'a déjà dit. Oui, il a, là depuis 2-3 ans, il est vraiment très constant et au meilleur de sa forme. Et c'est vrai qu'au niveau français, chez les mecs, c'est du haut niveau. Ouais. Et puis derrière, voilà, c'est un peu single track, difficile de doubler hein, dans cette section. Après le premier tour où Victor est en tête, justement. Oui, moi j'ai laissé un peu partir les 3 devant. C'est vrai que depuis 6 semaines, je me suis cassé la clavicule, donc ça, pour moi j'étais un peu limité là dans les descentes et j'ai pas pu suivre tout de suite les gars devant. On voit que je recolle derrière dans la montée, mais voilà, là Victor remet un petit coup de vis et essaie vraiment de mettre un gros rythme. Oui, vous Jordan, 9e des JO de Tokyo, 14e à Paris. Bon, là, vous êtes passé à côté. Hein. La chaleur, c'était un jour sans. Ouais, c'était un jour sans et j'ai eu du mal à le digérer parce que j'ai pas vraiment su trouver des réponses pourquoi j'ai été pas au meilleur de ma forme. En tout cas, 2 fois champion de France élite. Oui, bah, à 33 ans cette année, ouais, j'ai un beau palmarès. Et on se souvient d'un bridge chain, on en parlait tout à l'heure sur à Levins, hein, justement. Oui, à 50 mètres de l'arrivée. C'est vrai que le VTT c'est un sport mécanique et il faut bien ménager son vélo parce que il y a des crevaisons ou casse de chaîne comme ça m'est arrivé, ça peut arriver. Et voilà, le soleil refait son apparition dans le 3e tour. Là on voit Lucas Martin qui prend les devants. C'est un pilote très jeune qui est en première année élite. Et ouais, c'est beau de le voir aux avant-postes et vraiment de prendre la course en main. Avec de bons résultats, hein, notamment 7e cette année en Coupe du Monde élite à Léogang. Oui, les jeunes poussent là, les jeunes français, ça permet vraiment de nous pousser au plus haut niveau et c'est comme ça que les Français sont bons en fait, on se pousse, on se tire vers le haut. Lucas, il est aussi 3e de la Coupe du Monde du 23 l'année dernière, 3 fois champion de France junior. Et champion du monde U23. En septembre 2024. En Andorre. On se fait un peu plaisir en descente là aussi. C'est important de prendre du plaisir aussi. Là, on prend la mesure du pilotage sur des secteurs qui sont à la fois roulants mais glissants et techniques. Ouais, c'est toute la particularité du VTT Cross Country XCO. C'est à la fois physique, technique et le mental aussi est très important. On arrive à mi-course, même plus de mi-course. Là, on est dans un passage technique, un rock garden. On voit que la poussière fait apparition de nouveau. Et justement, hein, on n'aura pas 7 tours dans cette épreuve. Là, la direction de course a décidé, en raison de la pluie, de limiter la course à 6 tours. Et oui, et là on voit le trio qui se détache devant. Moi je lâche rien derrière et ouais, le trio est parti pour ces 3 derniers tours. Et notamment Mathis Azzaro, qui est 6e mondial, 25 ans, 2 fois champion du monde par équipe en 2020 et 2021. Ouais, champion du monde espoir OG en 2022. Qui est jeune aussi. Hein. Différentes trajectoires. On voit que Joshua a pris un peu plus extérieur. Oui. Bon, il n'y a pas vraiment de différence, mais c'est plutôt aux sensations du pilote. Oui, le numéro 6, Joshua Dubo, 29 ans, de Reims, 56e mondial, champion d'Europe U23 en 2019 en Autriche. Là, on est dans la montée, la première montée, où il y a vraiment du visuel. On peut voir les adversaires devant, on peut jauger aussi et ça peut être un peu cruel parce qu'on dit qu'on peut rentrer, mais des fois c'est pas possible. Ça commence à grimacer. Ça commence à grimacer. Et vous concernant, surtout, voilà, vous vous remettez de votre fracture de la clavicule et la consigne, c'est de ne pas tomber en descente. Hein. Non, pas prendre de risques et voilà, rester sur le physique à 100% et puis rester vraiment prudent en descente. Et surtout rester concentré justement sur les championnats d'Europe à venir. Exactement. Et les championnats du monde en août. Exactement. Et on voit ce trio là. Et là, c'est le dernier tour. Avec Joshua Dubo là qui mène
le train. Oui, qui impose son rythme et qui va essayer de... Ah, ça se regarde un peu plus là, j'ai l'impression. Et que ça va se jouer dans la dernière montée. Justement, le dernier secteur, on n'en est pas très loin. Cela va se disputer dans la descente et les dépassements sont rendus très difficiles. Ouais, encore une attaque de Joshua là, tout en force, en puissance. Et c'est vrai qu'à cette altitude, à 1800 mètres, les efforts sont chers. On va dire qu'on n'a pas 15 cartouches devant soi. Joshua, il a aussi terminé deuxième de la Coupe du Monde de Nové Mesto en 2023. Il est entre 30 et 40 sur la Coupe du Monde cette saison. Oui, il a été blessé l'année dernière, donc il a reculé au classement UCI. Et là, on le revoit en forme sur ce championnat. On attaque le Pierrier là. Oui, descente finale. Toujours à 3 et à mon avis, ça va... On voit que c'est difficile là pour Mathis Azzaro. Il n'aura pas l'ouverture pour passer devant. Encore une attaque de Joshua. Il essaie de décrocher Lucas Martin. Et ouais, Mathis qui attaque aussi Lucas Martin. Qui lâche rien. Oh Lucas, la grosse attaque. La grosse attaque, et voilà, sur ce secteur très important. C'est bien un des derniers secteurs où l'on peut dépasser Exactement. En toute confiance. Là, c'est sûr que après c'est quasiment impossible de dépasser. À part vraiment le sprint final, mais là je pense que c'est course gagnée à mon avis. On ne va pas dire que Lucas Martin est en train de réaliser un hold-up. En tout cas, là, il a placé son attaque exactement au bon endroit. Ouais, bon timing, parfait. Là, il a vraiment, je pense, mis tout ce qu'il avait dans ce dernier, dans cette petite montée raide. Et là, c'est vraiment les derniers hectomètres qui arrivent. Mais oui, il ne reste plus que 250 mètres à parcourir. Le passage devant la zone technique et puis c'est l'arrivée. Un finish au sprint. Ouais, là c'est vraiment serré. S'il n'y a pas d'erreur, Lucas il va au bout. Allez, Lucas Martin maintenant qui accélère le finish. Là, et ouais, Lucas Martin qui va chercher le doublé XCO, ouais, c'est magnifique. Oui, il a remporté la courte distance la veille et voilà, maintenant le voici avec un premier titre national en élite. Première année élite, c'est beau. Mi-saison était plutôt bien, je suis remonté en puissance. J'ai réussi à faire plusieurs top 10 en Coupe du Monde et c'était un peu inédit déjà, je pensais pas réussir à faire ça. Et là, ouais, la forme elle est là, c'est vraiment... C'est chouette quand c'est là et des fois il y a des moments durs, mais là je pense que je vais juste savourer ce moment-là pour aussi le futur, pour se nourrir de ça. Lucas, félicitations à lui, il était costaud, il a réussi à passer premier en haut et moi j'étais un peu juste. Donc c'était une belle course et je termine deuxième et puis il y a encore plein de courses cette année qui arrivent. Et le classement final avec Lucas Martin donc, qui remporte son premier titre national devant Mathis Azzaro et Joshua Dubo. Jordan, vous êtes 4e de cette épreuve. Il faut noter aussi la 5e place de Viktor Koretsky à 2 minutes 7 secondes, Jordan. Oui, c'est vrai que quand on est dans un jour moyen, on perd vite du temps et c'est dur de finir avec la tête. Merci en tout cas Jordan d'avoir commenté à nos côtés. On vous suivra attentivement sur les prochains championnats du monde en Suisse. Allez, on se quitte avec ces belles images. À bientôt. Salut à tous.